Docteur Keta Pers, merci d'avoir accepté l'invitation de Monaco Je vous en Info. prie, avec plaisir. Vous êtes donc chef du service d'épidémiologie et d'hygiène hospitalière au CHPG. Oui. L'épidémie du coronavirus continue de progresser et la liste ne cesse forcément de s'allonger. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut craindre d'autres contaminations ? Alors, probablement qu'on est effectivement dans une phase épidémique. Par définition, on n'a probablement pas encore atteint le pic de l'épidémie. Et donc, oui, il y a tout à penser, enfin, tout laisse à penser qu'on va avoir de nouveaux cas dans les jours qui viennent et probablement aussi dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'on peut se retrouver dans la situation que connaît l'Italie aujourd'hui ? Alors, pour l'instant, l'épidémie en Italie est un petit peu singulière. Hein. Elle ressemble à ce qui s'est passé en Chine, mais de façon déportée, alors que dans les pays européens, pour l'instant, on n'a pas ce même profil. Donc, c'est un petit peu, on va dire, singulier, un petit peu, je ne vais pas dire bizarre, mais effectivement un petit peu troublant. Probablement que les cas vont se répandre un petit peu aussi dans l'Europe parce que ces virus, quels qu'ils soient, suivent les voies de la communication et donc on peut imaginer qu'effectivement Monaco, la France vont être également touchés. Donc visiblement, on peut s'attendre à avoir de nouveaux cas. Alors justement à ce sujet, est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir un engorgement des hôpitaux et puis un risque d'amplifier l'épidémie à partir des salles d'attente, par exemple? Alors, pour l'instant, on essaie justement de juguler ces problèmes d'affolement, de panique, hein, parce que je ne vous cache pas que depuis qu'on a eu tous ces cas en Italie, et notamment à Monaco, on a beaucoup d'agitation. Je ne vous cache pas que c'est un petit peu la folie. Les gens s'inquiètent et il faut vraiment raison garder. Donc, bien sûr que le risque, c'est d'engorger les hôpitaux avec finalement une pathologie qui, dans la plupart des cas, est une pathologie finalement simple, pas très grave, qui ne nécessite pas d'hospitalisation. Donc, certaines mesures sont prises pour garder les gens à leur domicile parce qu'il m'est arrivé, même dans le cadre de la régulation téléphonique, de demander à une dame qui s'inquiétait, est-ce que ordinairement vous auriez consulté ne serait-ce que votre médecin? Et la réponse a été non. Donc il faut rassurer quand même les gens sur ce point, essayer de faire en sorte que s'ils n'ont rien, effectivement, ils restent chez eux et tant mieux, on les rassure au mieux. Et s'ils ont quelque chose, à ce moment-là, on prend les mesures nécessaires pour les acheminer en sécurité et puis avec toute la sécurité aussi au niveau de l'hôpital pour qu'il n'y ait pas de transmission de cas. Donc les consignes, c'est quand même de rester chez soi, y compris si on a des signes, et puis de téléphoner donc sur un appel de régulation pour avoir une conduite à tenir qui est dictée, si vous voulez, par des gens qui connaissent un petit peu. Donc il y a un système de garde ou d'astreinte de médecins qui sont formés à ça, qui se sont évidemment mobilisés par rapport à cette épidémie et qui donnent des directives. Et si je peux me permettre, je voudrais aussi dire que ces médecins, ils sont donc très sollicités, on l'est beaucoup en ce moment, et il faudrait que les gens se disciplinent un peu pour nous solliciter vraiment quand il y a matière à, si vous voulez. On n'est pas censé donner des renseignements comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait une question qui se pose par rapport à l'état du patient, parce que sinon on passe beaucoup de temps à répondre à des inquiétudes qui sont vraiment infondées. On peut peut-être justement rappeler le protocole de prise en charge, docteur, parce qu'on dit toujours ne pas appeler le médecin traitant, ne pas se rendre aux urgences. Il faut avant tout, c'est bien ça, appeler les sapeurs-pompiers. Alors, appeler les sapeurs-pompiers ou la DAS selon le type de problème. On va dire grossièrement, si c'est un problème d'ordre juste je veux un renseignement administratif, c'est plutôt la DAS. Et puis j'ai un problème de santé, j'ai voyagé récemment dans une zone à risque, alors oui, c'est les pompiers qui font appel, le cas échéant, et la plupart du temps, à un médecin hospitalier. Donc moi je suis un des médecins, mais il y en a
a d'autres. Hein. Il y a pour l'instant le professeur Clessens, que vous connaissez, qui est le chef de service des urgences. Il y a le docteur Christophe Perrin, qui est le chef de service de pneumologie. Le docteur Sylvie Chailloux, qui est le chef de service de gérontologie, un des chefs de service. Voilà, donc on essaie d'organiser ça et on répond finalement, c'est assez simple, au classement, même si le terme n'est pas joli, entre le classement entre cas suspects et cas possibles, c'est-à-dire que on a des signes respiratoires, on a de la fièvre et on rentre de voyage récemment dans une de ces zones à risque, eh bien, on peut tout à fait effectivement bénéficier d'un test de dépistage. Et encore une fois, dans le cadre d'une prise en charge qui est très protocolée en fait. Hein. Donc, on va être pas mis au milieu d'autres patients, on va être transporté à l'hôpital à l'UHCD, on va recevoir ce test, bénéficier de ce test, et puis il sera positif ou négatif. Mais donc on peut appeler son médecin traitant, hein, mais bon, c'est vrai que les médecins traitants, ils renvoient souvent sur l'hôpital, ce qui est une attitude tout à fait logique. Quelles sont les pistes scientifiques pour expliquer ces contaminations ? Alors là, je vous disais, la piste italienne, pour l'instant, c'est un petit peu, c'est pas que ce soit inexpliqué, parce que bon, il y a des gens en Italie comme ailleurs qui voyagent avec les pays du sud-est asiatique, mais bon, disons que le début, c'est un virus qui émerge, comme il y en a très souvent, hein, des virus, ça émerge, ça bouge, c'est un monde vivant, le monde des virus. Donc il y a ce virus qui émerge en Chine à partir de la fin du mois de décembre, avec une explosion de cas de pneumonie qui sont un petit peu bizarres parce qu'elles sont graves, des pneumonies donc d'origine virale, hein, ça c'est tout de suite vu. Le 9 janvier, un virus est isolé, c'est un coronavirus, un des coronavirus, parce que cette famille de virus, elle comprend plusieurs types de virus. On en connaît certains qui ont été à l'origine de graves épidémies, l'épidémie de SRAS il y a plusieurs années, ou plus récemment l'épidémie de MERS, hein, qui concernait la péninsule arabique. On en connaît un petit peu moins, enfin le grand public les connaît moins, mais les médecins spécialistes les connaissent. Il y a d'autres coronavirus qui circulent, y compris en France, et qui occasionnent des pathologies assez bénignes. Les pédiatres connaissent certains coronavirus qui infectent les enfants et qui donnent ce qu'on appelle une banale virose l'hiver. Et donc là, en janvier, en Chine, c'est pas une banale virose, c'est quelque chose qui donne des cas de pneumopathie sévère. Et donc le virus est identifié à ce moment-là. Et pour finir de répondre à votre question, l'origine, elle est animale. Ce coronavirus, il a 96% d'homogénie avec le virus connu chez la chauve-souris. Et entre la chauve-souris et l'homme, il y a probablement un hôte intermédiaire qui est le pangolin. C'est suspecté, c'est pas encore prouvé. Y a-t-il des personnes plus vulnérables que d'autres? Parce qu'on dit souvent que les personnes âgées sont plus vulnérables que les autres personnes, les diabétiques, les personnes Oui. souffrant aussi d'hypertension. Oui. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. C'est absolument, on va dire, superposable aux comorbidités, c'est-à-dire aux pathologies qui rendent précaire l'état d'un patient qui attrape la grippe. Donc c'est un petit peu superposable, c'est-à-dire que les facteurs de risque d'une pneumonie grave, sévère, sont ceux qui sont les facteurs de risque d'une grippe grave. Donc effectivement, les patients âgés, les patients avec des antécédents lourds, cardiaques ou métaboliques, hein, les patients diabétiques, etc. etc. Oui, c'est très superposable. Pour terminer, quels sont les bons gestes pour être protégé, pour se protéger? Pouvez-vous nous les rappeler? Oui, je vous les rappelle d'autant plus facilement que c'est des gestes qui sont des gestes simples. Se laver les mains ou faire de l'hygiène des mains avec un produit hydroalcoolique, ça c'est toujours important. C'est important en période de circulation du virus de la grippe, donc c'est vraiment l'occasion de pratiquer ce geste. C'est des gestes d'hygiène simples, se moucher dans un mouchoir
jetable et puis le jeter immédiatement, enfin des choses qu'on connaît. Le problème des masques, actuellement, il est aigu parce que les gens se sont précipités dans les pharmacies et on en trouve moins. Je pense pouvoir annoncer qu'il y en aura plus rapidement parce que les stocks en France notamment de réserve vont être libérés et donc ça va pouvoir être de nouveau disponible. Le port du masque, quand on a de toute façon, quand on a une pathologie respiratoire, il doit s'imposer, notamment quand on visite des gens à l'hôpital par exemple, ou quand on participe à des manifestations collectives, ça peut être important de le faire. Merci docteur d'avoir répondu à nos questions. Plaisir. Je rappelle que vous êtes donc chef du service d'épidémiologie et d'hygiène hospitalière au CHPG. C'est ça. Encore une fois, merci. Je vous remercie.